Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Permettez-moi de débuter par mes remerciements. Alors, merci de votre présence, merci de faire partie de cette chaîne-là. Merci de vous être abonné, de commenter, de me faire des retours. Merci vraiment du fond du cœur. Et avec les retours que j'ai reçus, ben, je vous entends, je vous lis et je vous reçois. Donc, je reviens avec une autre façon. En fait, j'ai toutes sorti les cartes pour le tirage cette semaine des énergies de la semaine. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, un tirage à 3 choix sur les énergies de la semaine pour la semaine du 17 janvier 2022. Et je viens encore à vous pour vous demander votre opinion, en fait, mes beaux consultants et consultantes. Alors, je me demandais, les énergies de la semaine, c'est quand même quelque chose qui revient. Je sais quand même qu'on les écoute et tout. Est-ce que c'est une formule qui vous plaît? Est-ce qu'on continue avec les énergies de la semaine ou vous préférez avoir en fait plus de tirages à sujets variés? Comme là, j'ai demandé aussi sur le groupe Facebook, j'ai eu plusieurs suggestions de sujets qui vont venir également. Donc, beaucoup de professionnels. On me demande vraiment de faire beaucoup de professionnels. Donc, ça sera des sujets que je vais ramener de façon beaucoup plus régulière sur le professionnel également. On m'a demandé des tirages sur les tierces dans les triangulaires, donc on veut savoir aussi à ce sujet-là. C'est un sujet un petit peu plus sensible, en fait, que je trouve. J'ai d'autres, en fait, suggestions de sujets, plutôt qu'est-ce qui bloque chez moi, pourquoi que j'attire pas la bonne personne. Ça aussi, ça, je trouve ça très intéressant d'aller se concentrer un petit peu plus sur nous en 2022, dans le but, en fait, d'aller vraiment vers l'évolution. Je vais essayer aussi de m'en tenir, de faire moins de blabla au début, mais ça me fait tellement plaisir de vous retrouver à chaque vidéo. C'est pour ça que je parle, puis le mange-patate ne m'arrête pas, comme ma mère dirait si bien. Donc aujourd'hui, on y va avec 3 tarots. Je pense que j'ai une, 2 oracles, je reviens avec l'oracle des Météores. J'ai pris les cartes des Météores pour aller voir notre sujet de la semaine. Hein. On s'en va vers quoi? Mais il revient, cet oracle-là, un peu plus loin avec les cartes oracles pour aller voir un peu plus en profondeur. J'utilise aussi, pour la première fois, en fait, j'ai sorti une carte du tarot des anges nouveau venus. Alors, dans la famille des cartes à Virginie, qui s'agrandit, mon Dieu, à une vitesse astronomique. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai vraiment un amour assumé. Je vais l'assumer. Un amour des cartes assez grand. Je fais rire toujours mes proches, en fait, avec mes cartes. Mais je dis, tu collectionnais, si je collectionnais des thèmes, personne n'en parlerait. Donc, ben, c'est la même chose, mais avec des paquets de cartes. Hein? Donc, il y en aura, je pense, jamais assez dans mon chez-moi. Mais bon, ceci étant dit, revenons aux moutons. Donc, énergie de la semaine du 17 janvier 2022. 3 choix pour vous aujourd'hui. En choix numéro 1, nous avons un Nagate mousse. En choix numéro 2, l'obsidienne noire. Et en choix numéro 3 pour aujourd'hui, la turquoise. Meilleure façon de faire votre choix, d'aller vous ancrer dans le moment présent. Je vous rappelle, ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, si ça ne vous parle pas ou parle moins une partie du message, tassez-la de côté. Tout simplement, il n'y a pas d'offense. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sinon, je vous l'ai dit de vive voix, alors c'est chez Virginie en un mot, point, médium, pas d'accent, à commercial gmail.com. Je vous laisse faire votre choix. Si votre choix n'est pas fait, et oui, c'est là que je vais le dire, on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine. Alors, le choix de l'Agathe-Mousse. Allons voir quelle semaine s'augure vers vous. Je rappelle que ce sont des tirages environ pour énergie des 7 à 10 prochains jours. Donc, au moins, on se dit quand on reçoit des bonnes nouvelles, tant mieux. On souhaite que le 7 à 10 jours se poursuive. Ici, les nouvelles sont un petit peu moins bonnes pour une semaine. Ben, c'est juste 7 à 10 jours. Il faut voir le positif dans tout ça. Mais on va souhaiter des belles nouvelles. OK, on commence avec la carte pardon. Donc, on va être dans une semaine dans les prochains jours, en fait, dans un spectre de pardon. Peut-être quelque chose à pardonner à quelqu'un, peut-être quelque chose à se pardonner aussi également. Je le dis souvent, hein, oui, on parle beaucoup du pardon de l'autre, mais aussi il faut se pardonner. On peut se pardonner aussi d'avoir commis des fois, avoir dit certaines paroles blessantes, ça pourrait être ça, ou avoir commis des gestes que nous regrettons par la suite. Donc, le pardon, en général, pour vos 7 à 10 prochains jours, peut-être avoir plus de pourquoi dans les prochaines cartes. OK, je vais sortir le premier tarot. Alors,
À date, ça ne me donne pas vraiment le pourquoi de votre pardon, hein. On a prendre un nouveau départ, on a envie d'aller avec notre cœur plein d'amour vers ce nouveau départ-là. On a quand même un moment d'isolement, un moment d'introspection à vivre ici avec l'ermite. Ce que je peux ressentir en fait tout de suite, c'est qu'on a peut-être envie de prendre ce nouveau départ-là et qu'on a vraiment tout en main pour pouvoir le prendre, mais qu'on est retenu. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler. C'est peut-être ça le pardon, voyez-vous? Là, on n'a pas la raison pour quoi vous avez besoin. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez besoin de pardonner? Est-ce que c'est à vous que vous avez besoin de pardonner? Ça, on ne l'a pas tout de suite. Mais ce qu'on a par contre, c'est qu'on a la carte de l'ermite. Carte de l'ermite qui va me parler d'introspection. Donc, par conséquent, moi, ça peut m'indiquer que on a quelque chose à régler. Régler avec nous-mêmes. Moi, je pense que le pardon peut être vers vous-même. C'est peut-être quelque chose. Puis, c'est peut-être l'envie de prendre ce nouveau départ-là. Des fois, quand on prend un nouveau départ, on laisse certaines choses derrière soi. C'est peut-être ça qu'on a de la difficulté à faire. Donc, on se pardonne et on continue d'avancer. J'ai bien hâte d'aller voir les prochaines cartes, en fait. Donc, on a quoi, c'est ici? OK. Oh, là, on sort on est dans un petit peu plus. C'est drôle, j'ai comme l'impression qu'ici, puis là, on se rappelle, ce sont des énergies générales, mais j'ai comme une drôle d'impression pour mes consultants du choix numéro un. C'est comme on a un sentiment de perte, on a un sentiment de perdre quelque chose, on se sent pris au piège parce qu'on a un beau départ en fait qui s'augure ici, puis on a une belle finalité avec le monde. C'est comme si on se sentait coupable de prendre notre envol. C'est comme si on se sentait, c'est comme si de prendre notre envol allait causer de la blessure à quelqu'un d'autre ou allait causer un manque ou une perte à une situation parce qu'on se sent pris au piège, mais pourtant, il y a une belle complétude qui nous attend au bout du chemin. Ici, les deux cartes du nouveau départ sont très belles. On a quand même un temps d'introspection ici à faire, donc un temps de recherche à l'intérieur de nous-mêmes. On me parle de pardon, mais là, on me parle ici, ah là, on se sent en perte, en ruine. C'est comme si de laisser quelque chose derrière vous pour ce nouveau départ-là, c'était ça la culpabilité. Je pense qu'elle est là, le pardon, en fait. On s'enlève cette culpabilité-là de notre. Quand on prend un nouveau départ, surtout pour aller chercher une belle complétude, puis qu'on la fait en toute conscience et toute réflexion, en fait, qu'on prend la meilleure décision pour soi, c'est sûr que des fois, ça peut bousculer notre entourage, ça peut bousculer certaines situations aussi également. Mais on ne peut pas s'en vouloir, on ne peut pas se reprocher de prendre un nouveau départ pour le mieux pour nous. Ça, on ne peut pas faire ça. À mon humble avis, toujours. Bien, écoutez, ça se poursuit. J'ai vraiment l'impression ici, groupe numéro un, en fait. Puis là, on me parle de prendre du temps, de la bienveillance, de la tempérance. On a notre réussite qui nous attend, mais on a quand même le 3 d'épée qui est sorti. Donc, on me parle quand même d'une peine, d'une tristesse. C'est vraiment comme si vous arrivez à quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous tente, qui vous donne en fait le sentiment d'être complet, complète. Et malgré tout ça, ben, on sent de la rue, on sent ici que ça nous blesse au cœur. Donc, il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des cartes négatives ici, pas avec les cartes positives que j'ai. Je pense que le pardon, il est là. Je pense que vous devez vous. Puis là, pardon, le mot est grand. Je pense en fait, vous devez arrêter de vous culpabiliser. Voilà. De vous culpabiliser, en fait, de prendre votre essor. Éventuellement, cet essor-là, là, il vous est dû. Vous avez travaillé pour, on a évolué dans cette direction-là. Il ne faut pas être dans la peine, mais c'est sûr que ça peut blesser. Ça, c'est pareil comme, là, je vous donne un exemple, c'est peut-être pas votre situation, où on est en couple. Là, je vais donner un exemple, mais vraiment généralisé, c'est pas ce que je vois présentement dans les cartes. Parce que là, on est vraiment dans le général, donc je sens que c'est plutôt flou la situation. Mais ça pourrait me parler d'une situation exemple. Vous êtes en couple, puis vous rencontrez quelqu'un qui vous convient mieux. Ça peut arriver, hein? C'est pas parce qu'on est en couple que ça n'arrivera pas. Donc, ça fait des années qu'on est en couple avec quelqu'un. Cette personne-là ne nous convient pas, on le sait très bien. La vie nous a changé, on a évolué. Puis quand on a évolué, nos chemins se sont séparés. Ça peut arriver. Et là, on se dit, ben, je vais aller vers cette nouvelle personne-là. Cette nouvelle personne-là aussi est accessible. Elle désire être avec vous. Là, on se dit, oh, allez, OK, je vais aller vers cette personne-là, mais là, on va laisser notre conjointe actuel. C'est ça qui nous fait de la peine. C'est comme si on se sentait mal. C'est comme si on se sentait coupable, en fait, d'aller trouver notre bonheur. C'est vraiment
l'image typique de ce que je vois présentement à l'intérieur de votre relation, en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Exemple, mais ça pourrait être d'autres situations. On est présentement à l'emploi d'une entreprise. Je vous donne un autre exemple. On est présentement à l'emploi d'une entreprise. On se fait offrir un meilleur poste ailleurs. On décide de prendre notre envol pour aller chercher notre succès, notre complétude, mais on se sent lié, attaché aux gens avec qui on travaillait ou peut-être même notre patron. On avait une belle relation avec celui-ci. Ça nous fait de la peine de laisser ces personnes-là derrière soi pour prendre notre essor. Vous comprenez? Vous comprenez, là, je vous ai donné deux exemples, en fait, de situations que je peux voir ici. C'est ça, les énergies générales, hein. On peut avoir plusieurs situations qui viennent, en fait, dans ce tirage-là. Ce n'est pas de la guidance personnalisée, naturellement, mais c'est ce que je peux voir. Je vois vraiment qu'il y a une nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous, puis le pardon, c'est vers vous que vous devez le tourner. Mais encore là, je trouve que pardon, le mot est grand. Enlevez-vous cette culpabilité-là que vous sentez de prendre votre essor vers quelque chose de mieux. Moi, c'est comme ça, je le sens plutôt. OK? On va aller voir maintenant. Ça, c'est l'oracle des rebelles sacrés, si je me souviens bien. Oui. OK. On a une connexion consciente. Donc, par conséquent, vous le savez, vous allez vers quelque chose qui est plus en diapason avec la personne que vous êtes. Vous le savez très bien. On vous dit de relâcher le négatif pour laisser l'amour vivre. Mais moi, laisser le positif remonter à la surface, tout simplement. Donc, lâchez les idées négatives. Le pardon encore là, mais là, comme je vous ai dit, je ne me répéterai pas, là, mais prenez le pardon au second degré. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, puis là, vous devez vous pardonner. Non. C'est plutôt de laisser la culpabilité de côté. Qu'est-ce qu'on a? La perfection de votre vie. Le monde, pour moi, c'est la même carte, hein. Le monde est la perfection de votre vie. Vous allez vraiment chercher une complétude complète. On va le dire comme ça. Vous allez vraiment chercher une complétude complète, en fait, avec cette nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous. Allez-y, là, plus d'hésitation. Oui, ça blesse, ça bouscule. Les changements dans notre vie bousculent toujours. Il n'y a pas un changement qui se fait de façon aisée. Ça arrive, mais c'est rare. On va se le dire, là. On en a vécu une et un autre. On le sait très bien. On n'est pas à notre première tempête ou à notre premier changement dans notre vie quand on est rendu adulte. Donc, par conséquent, vous le savez que ça va bousculer. Mais là, vous allez vraiment vers du bon, qu'importe la situation. On a des réponses qui tardent. On a ici la rencontre forte. C'est vraiment en diapason, hein? Puis on a un corps physique souffrant. OK, là, mes poulets, on sort des énergies négatives, là. Je pense que le message que je vous envoie aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de faire confiance, de vous faire confiance dans cette situation-là et de faire confiance que c'est vraiment le meilleur qui vous arrive. On arrête de s'en faire. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Puis là, si je blesse quelqu'un, puis je blesse les autres, puis ça ne me tente pas de faire de peine, puis je ne suis pas une mauvaise personne. Puis non, non, arrêtez. OK? Là, on prend ce que la vie nous offre. La vie nous offre ça. On va évoluer dans notre vie, puis à un moment donné, la vie nous récompense. Puis je pense que c'est ça. C'est un juste retour de la vie que vous avez. Là, il y a une chose, par contre. Je vous ai parlé d'une situation amoureuse où est-ce qu'on laisserait notre conjoint actuel pour s'en aller vers quelqu'un avec qui on a beaucoup plus de connexion, qui ne nous convient plus. Puis ça se peut que ça parle à plusieurs d'entre vous. Pourquoi je dis ça? On a la connexion consciente et ici, on a la rencontre forte. Donc, il y a vraiment eu un déclic. Puis là, moi, c'est pas sentimental ce que je vis, Virginie. Mais parfait. Ça veut dire en fait que peut-être le prochain emploi que vous avez vu, qu'il vous attire, bien, c'est vraiment quelque. Oups, j'en ai tassé la carte. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. On va le dire comme ça. Quand je vous dis que c'est important d'adapter des fois en tirage général, de cette façon-là, vous pouvez adapter. Réponse qui tardent, on attend peut-être des réponses, ou moi je pense plutôt c'est votre arrêter de vous faire tourner. J'appelle ça faire tourner l'hamster dans ma tête. Là. Quand que tu sais, vous savez, un hamster dans sa roue, dans sa cage, là, qui tourne dans sa roue, qui tourne, qui tourne. Arrêtez. Là. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Peut-être que faire le saut dans le vide, c'est épeurant aussi, ça fait peur, ça terrifie. Faites-le. Vous n'aurez pas toutes les réponses avant de faire ce changement-là. Je vois quand même que c'est quelque chose qui est pour le mieux. C'est dit à plusieurs niveaux dans votre tirage déjà aujourd'hui. Ça reste des cartes. Je vous l'ai tout le temps dit, prenez un moment de recul, mais tout de même, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du très positif qui s'en vient ici pour vous. Avec les réponses qui tentent, je pense que là, vous cherchez à avoir toutes les réponses avant de faire le mouvement. Vous ne les aurez pas toutes. Parfois, il faut une bonne dose de courage et tout simplement sauter dans le vide. Je pense que c'est ce qui vous arrive. De toute façon, vous êtes conscient de la connexion que vous avez, soit en amour, soit en professionnel. Okay?
On parle de corps physique souffrant. Ben, c'est sûr qu'ici, avec un 8 d'épée, où on se sent enfermé, pris au piège, un 5 de denier où on se sent en ruine, en perte, puis ici, un 3 d'épée qui nous parle d'une tristesse et d'une douleur au cœur, bien, le corps physique souffrant. Oui, je suis d'accord. Bien, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord à ce que vous le viviez. Je vous souhaite mieux que ça, mais je suis d'accord que ça ressorte présentement dans vos cartes. On a le 5 d'eau. Donc, on vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. Oh mon Dieu, excusez-moi, c'est parce que la première fois que je l'utilise sur la chaîne. Il est incroyable, hein? Incroyable. Sérieusement, habituellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant attachant. Mais ben, tout de suite, il a trouvé sa place à l'intérieur de ma petite famille de cartes. S'apesantir à propos de broutilles. Donc, présentement, vous vous en faites pour des broutilles. OK? Donc, vous êtes incapable de voir le côté positif. Là, vous attardez au côté négatif de la situation. On sort de là. Ça presse. Surtout avec le corps physique souffrant, là, ça presse. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Ah, hey! Excusez-moi, quand ça parle tout seul comme ça, là, vous allez dire, ben, ça parle souvent tout seul, Virginie. Oui, mais même après 30 ans, moi, j'aime ça me faire surprendre par mes cartes. On ne lâche prise sur la situation. Alors, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous vous sentez poussé à prendre ce nouveau départ-là. Le nouveau départ Ségur est une excellente option, okay? Qu'importe à quel niveau il se situe. Prenez-les. Allez vers ce nouveau départ-là. Je pense que de belles surprises vous attendent. Oui, les changements, ça blesse, ça bouscule. Malheureusement, oui, je sens que ça fait de la peine aussi également. Mais il faut sortir de ces émotions négatives-là puis aller vraiment chercher le positif. Vous avez sûrement travaillé sur vous. Pour ça que la vie vous récompense, allez chercher votre récompense. On est rendu là. Ça fait peur, la vie. Ça fait peur souvent. Et mon Dieu que oui. Mais il y a des belles choses qu'elle nous apporte. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Écoutez, c'est ce qui vient. Puis je viens d'arrêter, puis j'ai vu 17-17 sur mon temps. Prenez-les comme un signe. Je pense que les guides sont en diapason avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je reviens tout au long de la semaine, d'ailleurs, avec d'autres tirages. Passez une belle semaine. On va se retrouver lundi prochain pour les énergies de la semaine. Peut-être avant, si vous décidez de revenir sur la chaîne avant. Mais je vais refaire un tirage des énergies de la semaine. Je vais quand même finir le mois de janvier avec les énergies de la semaine. Puis si vous me dites, ah, moi, c'est plus quelque chose qui m'intéresse, je vais me fier aussi à. N'oubliez pas, je le dis tout le temps, c'est ma chaîne, mais vous en faites partie intégrante. Donc, par conséquent, votre opinion compte beaucoup pour moi. OK, donc je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Prenez le temps de relâcher le négatif. Hein? On va attirer le positif encore plus en pensant positif. C'est pas magique, ça demande quand même un travail. Mais je vous le dis, ça fonctionne. Bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine, donc le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont régir votre semaine pendant les 7 à 10 prochains jours. Ce que j'aime bien, comme je disais, en choix numéro 1, en fait, c'est que si le choix est positif, c'est parfait. On veut que les 7 à 10 jours s'éternisent. Mais si les choix sont un peu moins agréables, ben on se dit que ça dure 7 à 10 jours, puis on repart sur des nouvelles bases. Ah, il y a eu 2 cartes d'Orec de Médéor, c'est dans votre choix à vous. Je ne vais pas m'installer aussi loin. Donc, on a Consciousness et on a Angoisse et Peur. Donc, il faut être conscient que je pense qu'on va aller régler nos angoisses et peurs cette semaine. Puis, il faut en être conscient. Donc, on prend le temps de s'intérioriser, on prend le temps d'aller faire une recherche à l'intérieur de nous. Pourquoi? Mais pour aller régler nos angoisses et peurs, peut-être qu'ils sont démesurés, là, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes, ça va aider. Mais on voit vraiment, puis je ne regarde pas les cartes, hein, je fais les paquets. La façon dont je fonctionne, là, je vais vous le dire, parce que c'est nouveau sur la chaîne, c'est que je ne regarde pas les cartes. Je me laisse aller, je préfère les voir et les découvrir en même temps que vous. Donc, on a angoisse et peur ici. Donc, on a des peurs, des angoisses. J'espère juste où on est conscient de nos angoisses et peurs. OK, je vais me sortir mon premier tarot, là. OK. Bien, je pense qu'on est conscient, en fait, de nos angoisses et peurs. Parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre quelque chose. Et quelque chose avec le 4 de denier, c'est on a peur de perdre.
On a des doutes vis-à-vis quoi? En fait, on a peur de perdre quoi? Puis on a des doutes vis-à-vis quoi? Ben, vis-à-vis nos souhaits au niveau émotif, nos souhaits de cœur. Donc, ce que nous souhaitons le plus ardemment, nos souhaits à l'intérieur de nous, ben, c'est ça qui nous fait peur. Donc, nos angoisses et peurs sont dirigées vers ce que nous souhaitons réellement. On a vraiment une peur de perdre, en fait, emprise sur, ou espoir, je pourrais dire ça tout simplement, sur ce qu'on souhaite réellement au plus profond de notre cœur. Donc, on est peut-être trop dans la conscience hein, aussi. Ça, il faut faire attention. Hein. Des fois, je dis, ah, prenez le temps d'être en conscience, d'aller dans le moment présent. Oui, mais faire attention que si ça nous cause plus d'angoisse et peur, il faut qu'on se retire un petit peu puis voir la vie de façon beaucoup plus légère hein, aussi. Prendre la vie pas aussi durement puis à se taper ses doigts, puis comprenez-vous? Donc, 4 de denier, peur de perdre, peur d'être dans les illusions concernant quoi? Concernant nos espoirs versus un souhait de cœur. OK, on va aller voir le prochain tarot. On me parle ici avec le 6 de denier de générosité. On me parle également de l'as de bâton de réussite, de progrès et d'esprit créatif. Et on me parle avec le fou de prendre un nouveau départ sans trop regarder derrière soi. Bien, je pense que c'est prendre un nouveau départ au-delà de nos angoisses et peurs. Donc, de se dire, là, ça suffit. Je me sors de là, je me lance dans le vide, je vais vers l'avant, je vais faire confiance au destin. Je vais être généreux, généreuse envers moi-même. Donc, avec le 6 de denier, on parle de générosité envers soi-même. Ici, avec l'as de bâton, on parle vraiment de progrès, de réussite, versus en fait ce qui s'en vient. Donc, de vous mettre dans une optique beaucoup plus positive, parce que là, je pense qu'on est beaucoup dans le négatif, en fait. Vous avez peut-être toutes les meilleures raisons du monde d'avoir des angoisses et peurs présentement, mais là, d'être toujours dans ce mélange, en fait, un petit peu toxique d'émotions, mais ça ne vous sied pas, là. Là, ça ne vous rend pas justice. Donc, on va sortir un petit peu de ces émotions-là vraiment pour aller chercher le plus positif. Je le dis tout le temps, la pensée positive, je ne crois pas que c'est une pensée qui est magique. Soudainement, on pense positif, là, tout nous arrive correctement dans notre vie. Je ne pense pas ça. Mais ça l'aide vraiment à passer au travers les épreuves de la vie. De toute façon, puis ça, j'en suis convaincue parce que je l'utilise moi-même. Parle d'un attachement, sentir pieds et mains liés et pourtant avoir tout en main pour réussir. Hey, là, par exemple, là, je vais vous parler. On a vraiment tout ici pour réussir. Avec l'as de bâton, l'as de denier. Je pense que là, c'est vos angoisses et peurs qui vous bloquent présentement dans votre essor, vraiment dans votre envol. Là, mettez ça de côté. Faites-vous confiance. Prenez votre envol. J'ai beaucoup de nouveaux départs, de prendre son envol cette semaine. Hein. Donc, je pense qu'on est dans une semaine de changement. Là. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, en fait, qui vont être en changement. En, je prends mon envol, je me lance dans le vide, je fais confiance à la vie. C'est ce que vous devriez faire. J'ai deux as ici qui me parlent quand même de progrès. On me dit de vous lancer dans le vide sans trop, mais on sent pas en mesure en fait d'avancer, mais ça, c'est nos peurs qui parlent. Ça, c'est pas nous qui parlons, c'est nos peurs. On leur laisse pas la place. On a le choix de ne pas laisser toute la place à nos peurs, nos angoisses. Donc là, on se lance vraiment à l'aventure dans le but, en fait, de pouvoir aller chercher le succès qu'on mérite tant. Ici, on parle beaucoup de générosité. Donc, on a beaucoup donné. Maintenant, il est temps de recevoir. OK? Prends ce nouveau départ-là. Malgré qu'on se sente pieds et mains liés, arrêtez, faites taire ces angoisses-là, mes petits poulets, parce que vous avez tout en main pour réussir. Et avec l'as de denier juste à côté, moi, j'ai aucun doute. Là, je suis en train de perdre des cartes. On va aller voir ici maintenant avec l'oracle. Eh, bon, quand ça parle du sol. On continue. Je vous lis ça. Alors, on vous dit de relaxer, hein? Relaxer les énergies négatives que vous recevez et soyez dans le moment présent. Moi, c'est vraiment comme ça, je la vois. Donc là, on calme les angoisses et peurs. Je pense que ça prend beaucoup de place dans votre personne ces jours-ci. Donc, on les fait taire, ces angoisses et peurs-là. On va vraiment en avant. On prend vraiment ce pas en avant de nous pour aller vraiment chercher le succès qui nous attend au coin du chemin. On a être le chasseur et non pas le chassé. Ça, là, ça veut dire qu'on prend action, on prend les rênes de notre vie, puis on va vraiment vers l'avant. On ne se victimise pas dans des situations, on devient le chef d'orchestre que je cherchais, misère, chef d'orchestre de notre vie. C'est nous qui dirigeons, pas les autres. Oui, mais moi, j'ai tant l'impression que j'attire les malheurs. Arrêtez de dire ça.
ce qu'on envoie dans l'univers, là, c'est ce qui va nous arriver. Donc, envoyez du positif, vous allez avoir du positif, mais il faut travailler quand même. Ça, je vais le dire souvent. Mais quand même, ça va vous aider largement. Ah, ça va tout le temps mal dans ma vie. Des fois, j'entends ça. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Dites, ça va mal présentement. On a le droit, voyons donc. Ça va mal présentement, mais je suis sûr que le meilleur s'en vient. Puis, tu sais, je m'étale jamais. Ben oui, je me parle souvent de moi sur la chaîne, naturellement, là, mais j'essaie pas trop de m'étaler sur les côtés négatifs, en fait, de ma vie. Il y a plusieurs, mais j'essaie de ne pas me concentrer là-dessus, donc c'est pour ça que vous n'en entendez pas parler. D'accord. Donc, faites la même chose. Quand je donne ce conseil-là, je le fais en toute conscience que c'est pas facile à appliquer, mais que ça l'aide beaucoup. On marqué ici de défendre jusqu'à la fin ce que vous aimez, en fait, ce que vous trouvez qui est important. Donc, on fait quoi ici? On se relaxe, on enlève le négatif, on est dans le moment présent. Ici, on devient le chasseur et non plus le chassé. Et ici, on va défendre jusqu'à la fin ce en quoi on croit, ce en quoi on trouve ça important. C'est quoi qui est important? C'est vous. Mauvais œil, jalousie, rancune, jugement. C'est peut-être ça qu'on a peur. On a peur du jugement, on a peur aussi du mauvais œil, de la jalousie des autres et de la rancune. J'avoue que ces énergies-là, mes petits poulets, sont pas agréables. Je dois vous l'accorder, là, ici, là, c'est pas vraiment quelque chose d'agréable à voir dans votre carte. C'est peut-être pour ça qu'on a de la misère. Peut-être qu'on s'est fait souvent pointer du doigt aussi, puis ça l'a rentré dans notre tête. Si c'est les autres, en fait, qui vous ont mis ces mauvaises idées-là dans votre tête, s'il vous plaît, mes poulets, taisez ces mauvaises langues. Ils ne vous méritent pas, tout simplement. Ça ne vous convient pas. Que ce soit des bonnes personnes, eux autres également, s'ils vous parlent de cette façon-là ou ils vous rabaissent, ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous. Je ne dis pas que ce pas des bonnes personnes. Attention, regardez bien la différence. Je ne dis pas c'est une mauvaise personne parce qu'elle vous parle pas de façon correcte. Non. Mais au plutôt, on va dire, c'est des personnes qui ne vous conviennent pas. Puis c'est vraiment ça. Quelqu'un qui vous fait sentir comme ça, qui vous cause beaucoup d'angoisse et peur dans le but d'aller chercher vraiment ce qui vous convient, dans le but d'aller chercher votre victoire, votre succès, votre abondance, c'est des gens qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Après ça, vous pouvez décider de soit ne plus écouter ce qu'ils disent, mais les garder dans votre vie, ou tout simplement couper le lien complètement, que ce soit amical, familial ou sentimental, naturellement. On a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Mais 8 d'eau qui est aussi le lâcher prise. Oui, lâcher prise là-dessus. On tend ça. Ça suffit. Moi, j'ai une expression un petit peu bête qui dit les vidanges, les poubelles se sortent tout seuls. Hein, sortez-les s'ils ne sortent pas tout seuls. Hein, ça suffit. Des gens qui nous font sentir dans ces mauvaises émotions-là, ce pas des gens qui nous méritent. Je ne dis pas qu'on y va au mérite dans la vie, il faut faire attention parce que souvent, il y a des bonnes personnes qui leur arrivent plusieurs malheurs, mais on peut aussi choisir de s'alléger la vie. Là, hein. Puis là, je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui ne convient pas. OK. On a OK. Je vais vous lire votre dernière carte. Alors, votre guide vous dit, es-tu heureux? Observe ta vie, premièrement. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Très conséquent avec le reste du tirage qu'on vient de faire, hein, d'ailleurs. Je pense que vous devez vous concentrer d'aller chercher vraiment votre positif. Je pense que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous présentement. On vous invite en fait à prendre ce nouveau départ-là sans trop regarder en arrière, et à faire taire en fait les mauvaises langues qui vous découragent et qui vous poussent dans les angoisses et peurs. Là, c'est soit vous-même qui vous mettez dans vos angoisses et peurs, alors là, travaillez sur vous. Sinon, c'est les gens autour de vous qui peut-être sont, puis là, je ne dis pas laid, mais il y a pour certaines personnes, malheureusement, ça peut être plusieurs personnes qui vous entourent. Sinon, ça peut être juste une personne, là, hein, naturellement. Donc, faites attention si vous êtes, surtout en jugement, rancune, jalousie. Des fois, les gens vont parler par jalousie pour essayer de dire, ils vous voient là, aller sur votre lancée, là. Ah, puis non, c'est des gens qui sont amers de la vie, donc ils vont essayer de dire, non, ça ne marchera pas, essaye pas, de toute façon, nanana, ou cette personne n'est pas bonne pour toi, nanana. Laissez-les faire, tout simplement.
On va souhaiter des énergies un petit peu plus légères pour la semaine prochaine, hein, mes poulets. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je vais être de retour au travers toute la semaine, de toute façon, avec d'autres tirages variés. Mais ceux et celles qui se fient aux énergies de la semaine, elles reviendront lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Hein? On fait taire les mauvaises langues, on les laisse parler. Qui parlent de leur côté? Nous, on s'occupe de nous. On s'occupe d'aller vers notre succès qui nous attend juste au bout du chemin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine, donc le choix de la turquoise cette semaine. On va aller voir en fait quelle semaine s'en vient vers vous côté énergétique. Je rappelle que c'est pour les 7 à 10 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, on développe notre intuition pour pouvoir apaiser nos craintes. Ça pourrait être ça aussi également avec cette carte-là. On va aller voir un petit peu plus loin naturellement. Mais on peut me parler vraiment de clairvoyance avec le troisième œil naturellement. Ça vient d'emblée. Puis apaisement du mental, donc calmer nos craintes, calmer nos peurs, peut-être face au futur. Ça peut être ça aussi. OK. Premier tarot. Ah, on a 4 cartes pour avec le premier tarot, celui-là. OK. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Pourquoi? Bien, on a tout de suite d'emblée, ça part très fort comme tirage, ça. On a un 7 d'épée, hein, on parle de trahison. On commence ça fort, mes poulets, pour cette semaine. Hein. Donc, on parle de trahison, de se sentir trahi dans une situation. On peut me parler également de on ne voit pas clair dans une situation. Ça nous cause beaucoup de doutes. Donc, cette trahison-là qu'on a subie, ouais, qu'on a subie, je ne pense pas qu'elle s'en vient. Je pense plutôt qu'elle vient du passé, nous cause beaucoup de doutes. Nous avons un choix à faire pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Notre choix à faire, il est peut-être là notre troisième œil. Donc, d'aller vraiment au niveau intuitif. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve, quel serait le meilleur choix pour nous au niveau intuitif? Donc, d'aller vers ce choix-là également. 7 d'épée, donc on nous parle vraiment ici de trahison qui nous cause des doutes. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? Est-ce vous qui vous êtes trahi vous-même dans une situation? Ah, on ne peut pas se trahir soi-même. Ben oui. Quand on ne se fie pas à notre cœur, je vais dire ça comme ça. Quand on n'écoute pas en fait nos choix de cœur, bien on se trahit soi-même à l'intérieur d'une situation. On peut se sentir trahi également d'une personne extérieure ou dans une situation. Donc, ça ne m'est pas arrivé, je me sens trahi, que la vie m'impose encore une fois cette épreuve-là, bien là, ça peut nous causer des doutes. Pourquoi je vis ça? Calmez ces intuitions-là. Faites votre choix en vous fiant ici à votre intuition. Pour vraiment aller chercher le 10 de coupe, ici, le 10 de coupe qui nous parle quand même d'une réalisation de conte de fées. Ben là, mes petits poulets, 10 de coupe 2 fois. Hein? Quand même, je pense que les dernières semaines ont été dures pour vous. Derniers jours, dernières semaines. Mais on s'en va vers du vraiment gros beau bonbon là, avec 2 fois le 10 de coupe. Hey, j'ai un autre 4 cartes. En tout cas, les cartes veulent vous parler. Puis 2 arcanes majeures quand même ici. OK. Bon. On va reprendre ça en main. Donc, 10 de coupe, donc vraiment la réalisation du conte de fées qui arrivera suite à une période de réflexion, période à laquelle quand même il y a une avancée, mais plutôt lente. Avec le cavalier de denier, on sent vraiment une avancée, certes, dans la bonne direction, naturellement. C'est ce qu'on va souhaiter, surtout avec le 10 de coupe à côté. Je ne m'attends pas à ce que vous alliez dans la mauvaise direction. Mais c'est quand même quelque chose qui va se faire tranquillement, quelque chose qui prendra du temps. On me parle quand même ici avec la mort de changement, de renaissance. On peut me parler également de transformation de la situation suite à une mûre réflexion. Bien là, je pense que c'est de l'introspection aussi. Si vous êtes dans les doutes présentement, bien, le changement arrivera suite à ce que vous ayez bien réfléchi. Donc, il y a de la trahison, ça nous met dans les doutes. On prend une décision pour aller vers quoi on veut. Okay? On va obtenir ce qu'on veut, donc c'est ce qu'on nous annonce suite à une période quand même qui aurait été longue, donc on avance doucement. De la réflexion 2 fois. Hein. Donc on avance quand même de façon plutôt lente, mais toujours constante, vers cette transformation qui arrive suite à une réflexion. On va aller sortir le dernier tarot, les amoureux, le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Bien écoutez mes beaux poulets. Les amoureux peuvent nous parler, bien sûr, des relations sentimentales, mais aussi d'une décision à prendre. Les amoureux peuvent nous imposer un choix. Un choix adéquat d'aller vers l'avant pour la réussite suite à des épreuves. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a vécu
des dernières semaines, derniers jours, pas évident, quelque chose quand même qui a peut-être emmené son lot d'épreuves dans votre vie. Et là, on se dirige, on prend la décision en fait de faire de meilleurs choix pour nous, puis on va se diriger vers vraiment de la réussite. Avec le 10 de coupe qui revient deux fois, puis là, parce que je les ai sortis sur deux lignes, mais ils seraient un à côté de l'autre. C'est vraiment une grande réussite qui vous attend et vraiment une réalisation de vos souhaits les plus chers. Donc, on se dirige vers la bonne décision. Puis, voit votre intuition. Hein, encore une fois, n'oubliez pas le déblocage du troisième œil pour l'apaisement du mental. Donc, on va se fier à nos intuitions, on va aller vraiment chercher nos intuitions. C'est sûr que je le dis souvent, lorsqu'on est bouleversé émotivement, ce n'est pas le meilleur temps d'écouter nos intuitions, mais là, je pense qu'on va vous venir en aide, en fait, simplement dans cette situation-là, pour pouvoir apaiser votre mental. Donc, fiez-vous à vos intuitions, allez-y, je le donne souvent comme truc, allez-y vraiment en période semi-méditative pour vraiment calmer ce que vous ressentez à l'intérieur, puis pouvoir aller chercher l'intuition la plus brute, la plus pure. Mais j'ai vraiment ici une décision à prendre avant d'aller de l'avant. Donc, on choisit, il y a une décision à prendre cette semaine, puis il va votre intuition, mais vous vous dirigez là, une fois, deux fois, trois fois. Ici, une carte de transformation. Donc, on passe de la trahison à la transformation. Donc, on va dans le contraire. Écoutez, mes beaux amours, pour moi, c'est évident qu'on se dirige après une décision vers la meilleure option pour nous. On va aller voir avec les oracles. Maintenant, je suis assez curieuse. Libérer du jugement, libérer pour aimer. OK. La vision d'une vie après la mort. Peut-être quelqu'un qui tente de rentrer en communication avec vous aussi du monde invisible, on va dire ça comme ça. Ça peut être un défunt qui tente de rentrer en communication avec vous pour vous aviser, écoute, là, fais un choix, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. N'oubliez pas qu'ils ont une vision de l'avenir un petit peu plus développée aussi, eux autres. Hein. De l'autre côté, pas pour rien que je communique avec mes guides pour m'aider à canaliser, puisque eux, ils ont quand même une vision, une vue d'ensemble, voilà, des situations qui nous attendent. J'ai vraiment l'impression ici que c'est une vision de la vie après la mort. Ce que j'ai l'impression, c'est vraiment quelqu'un du monde invisible tente d'entrer en communication avec vous, que ce soit un défunt ou un guide spirituel. On va aller voir maintenant ici. Concentrez-vous sur le positif. Mais pour ça, allez apaiser votre mental pour débuter. C'est bien beau, je vous dis, que du beau et du bon qui s'en vient dans votre vie. Avec les derniers jours, dernières semaines que vous avez vécu, vous avez de la difficulté à le voir. Donc, on va commencer par focuser en fait sur le positif qui arrive. On va calmer notre intérieur pour aller vraiment canaliser c'est quoi qu'on veut nous dire, c'est quoi qu'on tente de nous dire absolument. Et on vous dit, enlevez-vous le jugement, puis sentez-vous libre d'aimer. Ça peut être pas nécessairement une histoire d'amour, mais ça peut être aussi de s'aimer soi-même, tout simplement. Protection et réalisation, les guides sont vraiment proches de vous. Hein. Lien de vie antérieur et changement imminent. Donc, la mort qui revient ici avec le changement imminent. On parle de lien de vie antérieur, donc ça pourrait être de prendre une décision pour ce lien-là, tout simplement. Protection et réalisation, vision de la vie. Moi, j'ai vraiment l'impression ici, je suis contente d'avoir sorti une carte des guides, communiquer avec son ange gardien, en fait. J'ai vraiment l'impression que vos guides tentent d'entrer en communication avec vous ces temps-ci, que le message a de la difficulté à passer. C'est pour ça qu'on veut que vous débloquiez votre troisième œil. On va être en mesure de vous apaiser s'ils peuvent rentrer en communication avec vous. Je vais, là, après toutes les cartes sorties, je la ferme intuition, en fait, que c'est vos guides qui tentent de communiquer avec vous pour vous apaiser dans le but de vous montrer qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Arrête de t'en faire, là, tout s'en vient. Là, je sais que tu as eu une épreuve à passer au travers, mais cette épreuve-là, elle était là pour une raison. C'est dur en fait, je pense parce que là, peut-être les guides m'ont montré beaucoup la résilience. En fait, plus que je suis en communication avec les guides, plus que j'apprends dans la résilience. OK? Donc, lorsque les épreuves m'arrivent dans ma vie, je ne suis pas meilleure qu'un autre, là, pas du tout. Mais lorsque les épreuves m'arrivent dans ma vie, j'essaie de voir, j'essaie de me dire, en fait, de me concentrer, ça n'arrive pas pour rien. J'ai quelque chose soit à comprendre de ce qui m'arrive présentement, ou c'est pour une bonne raison que ça n'arrive pas. Des fois, quand j'ai pas exactement ce que j'aimerais, ou il m'arrive une épreuve, je me dis, ben ça m'arrive pour une raison. Il y a toujours une raison cachée.
Puis sur le coup, on la voit pas des fois. Ça prend des fois du temps, ça peut même prendre des mois, même des années avant qu'on comprenne pourquoi qu'on a eu telle épreuve, pourquoi quelque chose ne nous est pas arrivé dans notre vie. C'est peut-être ma façon de voir la vie, de me concentrer sur le positif. Ça se peut. C'est peut-être dans ma résilience que je trouve facile de penser comme ça, mais c'est sûr que je comprends les gens lorsqu'ils vivent une épreuve, de ne pas trouver ça simple d'être dans la résilience. Je pense que c'est un travail même qui pour moi est, même si je pense l'avoir acquis, cette résilience-là, qui est toujours en perpétuel recommencement. Donc c'est toujours un travail beaucoup moins dur à aller réatteindre la résilience une fois qu'on l'a atteint, mais je pense que c'est toujours à travailler. Ceux et celles qui sont aux prises malheureusement de maladies chroniques comprendront peut-être que la résilience, on n'a pas le choix à un moment donné, on va l'acquérir. Euh, mais c'est dans chaque situation que je vis, même si j'ai appris à être résiliente face à la santé, face à la maladie, reste quand même que c'est toujours à travailler quand j'ai une épreuve, mais je l'y atteins peut-être plus facilement. Donc, je me doute que des fois, le conseil que je vais donner n'est peut-être pas facile à absorber ou à accepter. Voilà. Mais je vous le dis, il n'arrive rien pour rien dans la vie, puis il y a toujours une bonne raison. Puis des fois, on ne le comprend pas sur le coup, puis on le comprend des semaines, sinon des mois, même des années après. Mais on a vraiment un changement qui est imminent. Donc, j'ai l'impression que vous allez quand même voir la lumière au bout du tunnel assez rapidement. Ce qui va vous permettre, en fait, de retrouver espoir assez rapidement, puis peut-être d'atteindre cette résilience-là plus rapidement que vous pensiez au moment où je vous lis les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse et documents au contrat importants. Ben, c'est quand même de la réussite, on va le voir comme ça. J'ai pas l'impression que, par exemple, une entreprise commerciale prometteuse, ça doit être l'as de denier, ça. On parle quand même de progrès et de succès. Et ressens l'amour inconditionnel. Ah, je vous dis, votre guide veut vous parler. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Je pense que ça dit tout. Je pense que ça boucle tout. On n'a pas vécu des jours faciles. Présentement, on va aller vraiment. Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression que c'est soit un guide qui vous suit depuis plusieurs vies, qui tente de vous parler présentement, ou c'est tout simplement un défunt. Euh, Je pense qu'on n'a pas vécu des semaines ou des journées faciles, mais je pense qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup mieux. Puis vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette épreuve-là des dernières semaines, sous peu. Je pense que c'est quand même quelque chose. Puis là, on tente de communiquer avec vous. Euh, pour ceux et celles que ça intéresse, naturellement, là, je vais me permettre de vous dire qu'il y a des petites vidéos sur YouTube, en fait. Comment communiquer avec son ange gardien, des méditations guidées. Voilà, je cherchais le mot. Comment communiquer avec son ange gardien. Allez peut-être voir pour ceux et celles que ça intéresse. J'ai vraiment l'impression ici que pour certains d'entre vous, du moins, il y a votre guide qui tente absolument à vous parler. Je pense qu'il veut vous rassurer, je pense qu'il veut vous apaiser. Ils sont là pour nous accompagner, mais pas juste pour nous écouter quand ça va pas bien, hein. Mais je pense que là, il y a besoin de vous parler. Donc, ça serait peut-être pour ceux et celles que ça intéresse, une bonne chose à faire. Ça se trouve, là, c'est gratuit, ces petites vidéos là, que vous allez trouver sur YouTube. Il faudrait que je retrouve le lien de mon préféré éventuellement, que je vous le mette quand j'en parle, mais bon, je vais le faire éventuellement. Sur ce, je vous souhaite que le changement soit plus qu'imminent. Donc, si c'est à 10 prochains jours que ça change, que ça vous montre le positif, ça serait bien. Hein, vous l'avez assez vécu dans les dernières semaines, donc on se remet sur du positif à partir de cette semaine, pourquoi pas. C'est ce qui met fin à votre tirage pour cette semaine. Je vais revenir tout au long de la semaine avec d'autres tirages et lundi prochain avec les énergies de la semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.